Vous n'êtes pas sans connaître que la tontine nous dépanne. Oui. Donc quand on y vient, la tontine a ses règles. Quand tu prends et quand ton heure de payer, quand ton jour de payer arrive, il faut payer. Mais c'est quand tu ne payes pas là qu'il y a problème. Sinon, je ne serais pas ici. Qui suis-je? Moi, je ne suis pas un shérif pour réguler des activités en Côte d'Ivoire. Je viens juste avec cette émission pour dire qu'attention, il y a le danger. Et de toute façon, vous le savez tous, beaucoup de victimes ne se comptent plus dans le domaine des tontines en Côte d'Ivoire. Mais plus loin, si on y prend garde, il va y avoir des grosses victimes parce que l'ampleur est inimaginable. Les montants sont énormes. Est-ce que l'État voit? Est-ce que tout est organisé comme il se devait? That is the question. Et quand je commence à me poser des questions, il va falloir mettre le pied dans le plat. Et quand je mets le pied dans le plat, c'est qu'il y a un problème. Je suis donc ici depuis ce marché de Williamsville, vers la station FM Terré, pour pousser mon cri de cœur. Je dirais même un coup de gueule. Ça ne va pas dans les tontines en Côte d'Ivoire, car beaucoup de victimes. Bonsoir. Aïcha Bamba se rend faire une visite qu'elle n'aborde pas avec enthousiasme. Elle doit rembourser une dette qu'elle a héritée par contrainte à la suite d'une tontine qu'elle-même organise. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, la tontine reste un système financier ancestral, mais toujours aussi populaire, car elle permet d'obtenir de l'argent de manière plus rapide et plus simple. La nouvelle. C'est par rapport à notre histoire, notre fameuse histoire qui traîne depuis des mois, par rapport à l'argent qui n'a pas été payé à temps et tout ça. Et vu la situation que vous avez eu à m'expliquer, on avait dit qu'on ne faisait plus ça. Maintenant, votre cas, il faut qu'on passe impérativement vous voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de passer vous voir, pour qu'on puisse gérer cette affaire-là, pour soulager un peu. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil d'être venu. Et c'est un soulagement pour moi de vous recevoir par rapport à ça. Donc vraiment merci d'être là. Et puis, bonne arrivée encore. Merci beaucoup. Merci. Cet argent, vous l'attendiez depuis longtemps? Oui, effectivement, j'attends cet argent depuis longtemps. On va dire depuis octobre ou septembre que j'attends l'argent. Cette femme, on l'appellera Amandine, car elle a préféré garder l'anonymat et ne souhaite pas que son nom soit associé à la participation d'une tontine qui a mal tourné. Elle redoute d'être perçue comme irresponsable. Le système de la tontine dans laquelle elle était engagée, bien qu'offrant une solution rapide à ceux qui ont besoin d'argent, a vite fait apparaître plus de problèmes que de solutions. À travers ce système, la frontière entre solidarité et exploitation devient de plus en plus floue. Aïcha, dans son rôle d'organisatrice, reste déterminée à maintenir cette pratique vivante, même si cela implique parfois des sacrifices personnels et financiers pour compenser les défaillances des autres. Je ne pourrais pas tout donner parce qu'il y a tellement de cas qui nous fatiguent dans l'organisation lorsque les gens ne payent pas comme ça. Donc, on a fait un planning de telle sorte qu'on puisse évacuer tous les litiges de ce genre. On va donner une avance et puis la semaine prochaine, on viendra donner le reste, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, là, je vais donner 100 000 francs sur les 150 000 francs qui restaient, qu'elle doit payer. Et puis la semaine prochaine, on enverra le reste. Je vais mettre là, compter 2, 3, 4, 5. Le système de la tontine repose sur la collecte d'une somme d'argent régulière entre participants et chacun reçoit une grosse somme à une période définie depuis le début par un échéancier connu de tous les créanciers. Mais lorsque certains membres ne respectent pas leur engagement, les autres doivent combler le vide. C'est ce que vit Aïcha. Elle doit désormais verser la part d'Amandine qui, faute de paiement, attend toujours son argent pour réaliser son déménagement. C'est une situation où la solidarité se transforme en contrainte. Je m'attendais à mieux que ça parce que j'avais un programme en prévision et déménagement. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la tontine et puis prendre, puisque c'est en novembre que je devais faire le déménagement, récupérer l'argent en octobre et puis déménager. Mais ça n'a pas pu être possible, je n'ai pas pu faire mon déménagement vu que je n'ai pas reçu l'argent à temps.
c'est pas vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. L'argent vient contre vous, donc du coup... Oui, l'argent, c'est pas arrivé comme je voulais. Voilà, donc ça a mélangé mon programme, quoi. Voilà. C'est évident, hein, c'est évident. En général, les gens font les tontines pour des programmes bien précis. Dès que l'argent n'arrive pas comme ils attendent, tout est bouleversé. Et nous, à notre niveau, on se sent beaucoup banalisé quand c'est ainsi. C'est ce qui peut nous pousser à pouvoir agir. Mais là, mes aventures arrivaient dans une période où on était vraiment acculé. Il y avait eu plusieurs mauvaises périodes. Il fallait pouvoir s'organiser pour gérer dessus différents côtés. C'est ce qui fait qu'il y a eu ce retard jusqu'à ce niveau-là. La tontine est un moyen de financement vieux comme le monde, mais qui reste très prisé aujourd'hui. Surtout dans les sociétés où l'accès au crédit bancaire est souvent limité. Pourtant, ce système basé sur la solidarité a aussi ses dérives. Des personnes comme Amandine qui cherchent un financement rapide sont tentées d'y recourir sans mesurer pleinement les risques. La tontine consiste à se prêter de l'argent entre amis et proches sans passer par les établissements bancaires. Chaque année, des milliers de personnes en Côte d'Ivoire y ont recours, séduites par sa simplicité et sa flexibilité. Ce système repose sur la solidarité entre participants, chacun contribuant à tour de rôle à une cagnotte commune. En retour, chaque membre reçoit une somme importante lorsque vient son tour. Bien que ce principe soit aussi ancien que le monde, il s'adapte parfaitement à la vie moderne d'Abidjan. Mais cette simplicité apparente dissimule parfois des aspects moins rassurants. La tontine peut devenir un terrain propice aux abus et aux escroqueries. Mais alors comment encadrer ce système pour qu'il demeure une solution fiable et viable, tout en prévenant les dérives et en protégeant les plus vulnérables des pièges financiers? Aïcha Bamba, malgré les défis, continue de gérer un réseau complexe de tontines. Chaque année, des dizaines de personnes s'y inscrivent, attirées par la possibilité d'obtenir rapidement de l'argent sans passer par les démarches bancaires. Elle porte la lourde responsabilité de garantir que tout se passe bien. Cette année, elle supervise 12 tontines contre 38 en 2024. Une baisse significative, peut-être en raison de la méfiance grandissante face au retard de paiement fréquent. Comment vous arrivez à gérer 12 groupes en même temps? Tout c'est petit, c'est très peu, c'est facile à gérer. Tout est digitalisé, c'est-à-dire les groupes sont sur WhatsApp, j'ai des fichiers que je renseigne, je sais qui participe, qui prend quand, ainsi de suite. Mais là, on est en train de faire un partenariat avec des gens qui me proposent de faire une sorte d'application, en fait, pour pouvoir mieux gérer les groupes. Sinon, là, on a 12 groupes. Les derniers du mois paieront demain 15, Inch'Allah. Quelle est la garantie que vous avez avec les participants au cas où tout se passe mal? Non, tout ne peut pas se passer mal. Il peut y avoir des cas qui se passeront mal, mais pas tout. Il n'y a pas de garantie des participants. C'est nous qui devons être la garantie pour que chaque personne qui participe reçoive son argent. C'est-à-dire que si vous participez, que vous devenez un mauvais payeur, il faut que nous, derrière l'organisation, on s'organise pour que la personne qui devait recevoir son argent ait son argent promis. Les participants, vous ne les connaissez pas? Je connais la majorité des participants. Ceux que je ne connais pas sont des personnes recommandées. Dans chaque tontine, les participants peuvent repartir avec des cagnottes allant de 1 à 5 millions de francs CFA. Parmi eux, certains se révèlent plus problématiques que d'autres et Aïcha doit faire face à un payeur particulièrement difficile. Ce dernier fait l'objet de nombreuses relances de la part de l'organisatrice qui, après plusieurs appels infructueux, se sent épuisée et impuissante face à cette situation. Ça ne va pas passer. Allô, bonjour monsieur. Comment vous allez? D'accord. Je suis sans nouvelles depuis septembre. Et puis, je pense qu'on a fait des relances. Mon petit frère a fait des relances, ma petite soeur a fait des relances. Et je n'ai pas eu de retour par rapport à l'argent que vous devez au groupe de la tontine de 500 000. Mais les personnes que vous avez demandé de faire des relances, là, ils ne vous ont pas fait de... Je n'ai pas eu de retour. C'est-à-dire que vous n'avez pas donné une position exacte. Vous remboursez, vous ne remboursez pas, vous n'avez rien dit. Bon, je suis en train de continuer. Si les gars, je vous appelle. Vous allez m'appeler dans combien de temps? Chaque appel avec ce participant se transforme en un véritable jeu du chat et de la souris. Aïcha le contacte et souvent il promet de régler sa part qui s'élève à 1 700 000 francs CFA. Mais les jours qui passent, les promesses s'évaporent
ne va pas rappeler. Depuis septembre, on l'a relancé plusieurs fois. Différentes personnes, c'est-à-dire des personnes qui le connaissent, des personnes qui l'ont fait venir dans la tontine, mais il ne paye pas. Il a décidé de façon volontaire de ne pas payer. Dans de tels cas, quelles sont les mesures que vous prenez? Dans son cas, en fait, on ira chez lui. C'est prévu qu'on aille chez lui la semaine dernière, mais on n'a pas pu le faire, mais on ira chez lui. C'est-à-dire, même s'il faut camper chez lui, on va camper, on va le rencontrer. Et puis on fera du corps à corps. Aïcha tente toujours d'avoir des garanties plus solides en exigeant une copie de la pièce d'identité de chaque participant avant leur adhésion à la tontine. Cette démarche vise à renforcer la responsabilité des membres et à faciliter les démarches en cas de recouvrement. Cependant, malgré cette précaution, elle se rend compte que cela ne suffit pas toujours. Bien que la pièce d'identité soit un document officiel, elle ne garantit pas que les participants sont en mesure ou désireux de payer lorsqu'ils s'engagent à le faire. Alors Aïcha a trouvé une autre solution qui semble marcher selon elle. La meilleure police reste Facebook, les réseaux sociaux. Lorsqu'on affiche les personnes sur les réseaux sociaux, la majorité se retrouve à faire les paiements correctement. L'affichage reste le dernier recours. On affiche lorsqu'on aura utilisé toutes nos balles. L'affichage reste le dernier secours parce qu'on est sûr que ça marche forcément. Même celui que je viens d'appeler, qui n'a pas eu à me répondre de façon correcte, je suis sûre et certaine que si je l'affiche, ayant toutes les informations qu'il faut sur lui, ce soir, il va me régler mon argent. Vous donnez quel délai pour arriver à cela? Je peux me donner jusqu'à 6 mois. En fait, on essaie d'être un peu plus large, selon les montants. On n'affiche pas ceux qui doivent moins de 500 000. Celui qui doit beaucoup plus, ce qu'on a affiché, c'était 1 800 000 francs. Elle a eu à payer. Elle n'a pas encore terminé, mais elle a eu à payer. Est-ce que ça reste pas quand même une violation? Ça reste une violation, mais je fais souvent l'affichage en espérant que la personne réagisse, comme vous l'avez dit, en estimant que j'ai violé ses droits et qu'elle me convoque là où il faut et on ira s'expliquer pour que je puisse avoir l'argent. Souvent, c'est l'objectif. Ce procédé est risqué car il touche à la sphère privée des participants et peut nuire à leur réputation. Cependant, pour Aïcha, c'est un moyen de faire face à l'impunité de ceux qui prennent la tontine à la légère. Face aux difficultés croissantes rencontrées par les tontines, notamment avec les mauvais payeurs et la fragilité de ce système financier informel, il est essentiel de comprendre les recours juridiques possibles. Aujourd'hui, il faut faire attention quand même. Il faut faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri d'une plainte ou d'une assignation en paiement de dommages et intérêts pour diverses causes. Donc c'est un comportement qui n'est pas à encourager. Voilà. Avant d'analyser le caractère légal ou illégal de la pratique, il n'est pas à encourager. Maintenant, après, dans un cadre un peu plus officiel, ou bien dans le cadre d'une consultation juridique bien donnée, on peut analyser le caractère légal ou illégal de cette pratique, qui est d'afficher les noms, prénoms et informations d'une personne et d'exposer en fait l'état de sa créance ou de sa dette. Fabrice Folly, juriste, nous éclaire sur la question. Selon lui, bien que le système de la tontine repose sur la confiance, il existe des moyens légaux pour recouvrer une créance, même dans le cadre informel. Cependant, ces démarches sont souvent complexes et coûteuses. Alors, la personne qui est victime de l'infraction, par exemple, d'abus de confiance, va faire quoi? Elle dispose soit d'une action pénale, soit d'une action civile. L'action pénale a pour but d'envoyer l'agent responsable de l'infraction, c'est-à-dire la personne qui a dépensé l'argent, en prison, simplement, et aussi, par la suite, obtenir le remboursement et éventuellement des dommages et intérêts. Mais l'idée centrale, c'est d'envoyer la personne et de se faire rembourser. Au civil, la personne ne va pas en prison, mais elle peut être condamnée au remboursement des fonds, des sommes qui ont été dépensées par elle. Après, il y a des mécanismes quand la personne est condamnée pour pouvoir se faire payer. C'est ce qu'on appelle l'exécution forcée chez nous en droit, lorsqu'elle ne veut pas volontairement payer. En théorie, la personne lésée pourrait saisir la justice pour récupérer la somme due. Mais cette démarche comporte de nombreuses contraintes. Premièrement, il faut prouver l'existence d'un accord. Et dans le cadre des tontines informelles, ce n'est pas toujours facile.
L'absence de contrat écrit ou de garantie formelle complique le processus judiciaire. Ainsi, bien que la voie judiciaire soit théoriquement ouverte à ceux qui cherchent à recouvrer une créance, dans le cadre des tontines, la patience est de mise pour arriver à ses fins. Aïcha, comme d'autres organisateurs, se trouve souvent coincé entre l'inefficacité des recours judiciaires et la nécessité de préserver la solidarité au sein de ces groupes. La tontine n'est pas une infraction. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas une infraction. On n'a pas d'infraction en la matière, de manière classique. Mais on a des infractions qui peuvent graviter autour de la tontine et qui sont courantes. Par exemple, l'abus de confiance. On donne de l'argent à une personne à charge pour elle de garder l'argent. C'est ce que nous, chez nous, en droit, on appelle le mandat de dépôt. Et ensuite de redistribuer. Donc, il y a une finalité, il y a un but qui est de distribuer l'argent. Et la personne détourne les fonds, soit elle les emploie à autre chose ou elle les dépense. C'est ce que le code pénal va qualifier d'abus de confiance. Ça peut être aussi, il peut aussi graviter autour de la tontine l'infraction d'escroquerie. Donc la personne va faire croire des choses aux personnes qui sont en train de cotiser de l'argent. Elles vont mettre l'argent ensemble et lui remettre. Et lui, il peut disparaître ou bien il peut dépenser l'argent. En tout cas, ces deux infractions sont très récurrentes et tournent très souvent autour de la tontine. Aussi, si on ne sait pas faire, on peut aussi se retrouver dans l'exercice illégal de la profession bancaire. Parce que dès lors que vous prenez de l'argent, vous recevez de l'argent du public, vous brassez l'argent, vous vous rémunérez. C'est-à-dire les gens font une épargne chez vous et vous redistribuez à la fin, soit du mois, de la semaine, ou que même des gens qui sont abonnés à vous peuvent venir emprunter de l'argent. Vous êtes en train d'exercer de manière illégale la profession de banquier et vous êtes passible de peine d'emprisonnement. Les limites de ce système informel sont désormais clairement visibles. Décidée à récupérer l'argent qui lui est dû, Aïcha n'hésite pas à multiplier les démarches. À l'aide de sa sœur, qui a recommandé ce participant à la tontine, elle décide de se rendre directement chez son mauvais payeur, espérant ainsi obtenir une réponse face à face. Et puis, c'est toi qui veux te jouer les gangas. La dernière fois qu'on vous l'a appelé, ça donnait quoi? Il devait me rappeler pour me dire concrètement ce qu'il avait décidé. Comment est-ce qu'il allait me rembourser l'argent? Il ne m'a pas rappelé. C'était le... Nous sommes quand jeudi? Jeudi, c'était le mardi. Mardi soir. Mais cette affaire traîne depuis septembre-octobre. C'est quel genre de profil? Un salarié qui fait ses business. Un monsieur responsable. Convaincue qu'une rencontre en personne pourra débloquer la situation, elle se rend chez lui, prête à confronter le débiteur. Essaie encore. À personne. Ce monsieur, vous ne l'avez jamais rencontré? Non, je ne l'ai jamais rencontré de façon physique. C'est elle qui l'a déjà rencontré, c'est elle qui le connaît. Elle m'a dit qu'elle avait vu quand même, en décembre. À personne. De quelle heure? Ok. Au magasin, on m'a trouvé qui? D'accord. Ici, elle se heurte à la première déception. La porte est fermée et personne ne répond. Aïcha commence à se sentir frustrée. Le payeur semble jouer à un jeu de cache-cache, en évitant délibérément ses responsabilités. Malgré les efforts de l'organisatrice, l'homme semble avoir disparu et a pris des mesures pour ne pas être retrouvé. Arnaqueur, escroc, fraudeur, c'est le chemin qu'a choisi un individu pour faire sa fortune, et il le suit avec une précision glaçante. Rencontré en toute discrétion, cet homme d'apparence tranquille nous explique sans gêne ni remords sa méthode implacable
pour gruger les membres de tontine. Avec un calme presque inquiétant, il décrit comment il s'infiltre dans ces groupes, tire parti de la confiance des autres et disparaît avec des sommes considérables. Des personnes qui connaissent d'autres qui sont dans la capacité d'investir dans une tontine. Donc nous avons une sorte de groupe où on recherche. Et dans notre groupe, nous, on cotise pour permettre à celui qui va s'investir dans la tontine de pouvoir payer. Parce que généralement, quand vous payez rapidement, les gens sont en confiance. C'est ce que vous faites. Exactement. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ben, si vous n'avez pas, je veux dire, les bonnes personnes autour pour vous connecter à des réseaux de tontine, ça devient compliqué. Vous allez peut-être gâter votre nom pour des broutilles. Le sadisme et le manque d'empathie de l'escroc sont frappants. Des centaines de milliers de francs CFA, voire plus, selon lui, ont été siphonnés grâce à son jeu de dupe. Chaque nouvelle victime semble être pour lui une étape supplémentaire dans un périple qu'il ne semble pas prêt de vouloir arrêter. La personne qui investit dans la tontine avec vous, vous-même, vous ne la connaissez pas. Très souvent, vous ne la connaissez pas. Donc, l'identité de chacun reste privée. Tout se fonde sur la confiance, sur le pacte de confiance. C'est pour ça que dès le départ, il faut être suffisamment investi et motivé. C'est-à-dire, si on dit qu'on doit payer 50 000 francs par semaine, il faudrait que quand vous envoyez l'argent, vous n'attendez pas, par exemple, il y a des gens qui vont fractionner 10 000 francs peut-être par jour. Et vous payez d'un coup. Ça solidifie la confiance et ça motive aussi les autres. Donc plus rapidement vous aurez gagné leur confiance, et plus rapidement et plus facilement, vous allez entrer en possession du dû de ce que vous êtes venu rechercher. À l'ère du numérique, cet escroc a compris l'importance de l'anonymat et de l'invisibilité. Il confie avoir exploité Internet pour tisser sa toile, utilisant des plateformes sociales et les forums en ligne pour dénicher des tontines où les membres sont majoritairement des femmes. Il choisit des tontines virtuelles car le système de paiement à distance rend le suivi des transactions plus difficile. L'anonymat qu'offre Internet et la facilité avec laquelle il peut changer d'identité ou de localisation l'aide à dissimuler ses actions et à prolonger son activité d'escroc. Avec M. Brice Kwao, analyste financier. Merci d'avoir répondu donc à notre appel. À côté de vous, vous avez Madame Kamara. Kamara Mariam. Kamara Mariam. Ok, vous avez l'habitude de faire donc la tontine. Bien sûr. Ça fait combien de temps vous faites ça? Bon, ça fait 3 ans aujourd'hui. Ça fait 3 ans. Vous êtes à quel niveau? Vous cotisez combien? Vous êtes combien dans la tontine? Bon, j'ai fait 15 personnes. 15 personnes. 20 personnes. 15 personnes, 20 personnes. Et chaque personne cotise combien? Souvent, je fais par quinzaine. Chaque 15, chaque mois, 2 mois, une personne prend. Chaque quinzaine. Donc, comme dans le mois, une personne prend. Ok, mais vous payez combien? 15 000. 15 000. Ok. Alors, tant que les montants sont comme ça, vous qui êtes analyste financier, est-ce qu'il y a un reproche à faire? En fait, ce n'est pas tellement les montants qui... C'est l'activité elle-même qui pose un problème. Je ne dirais pas un problème dans la nature de l'activité, dans la protection de ceux qui contribuent dans l'activité. Sinon, par nature, c'est bon d'être solidaire pour pouvoir mettre en place une activité. Mais sauf que ce qu'on a constaté vraiment sur le terrain, c'est que si on prend par exemple 15 personnes, la première personne qui prend la cagnotte, la deuxième personne la cagnotte, la troisième personne la cagnotte, une personne parmi elles peut partir, faire tout ce qu'elle a à faire et ne plus venir contribuer à la cagnotte. Donc que ce soit pour 15 000 ou pour 100 000, c'est ce risque-là peut-être dont on doit parler. Comment on peut protéger les contribuables à la cagnotte pour qu'elle aille jusqu'au bout et que chacun ait toutes ses sommes. Ce que votre frère dit là, Madame Kamara, c'est important. Hein. Quels sont les garde-fous que vous prenez? Ça fait 3 ans que vous faites ça. Si quelqu'un n'a jamais pris et puis il est parti sans revenir? Il n'y a jamais eu ça dans ma tontine. Quelles sont les conditions? Pourquoi vous êtes autant sûr de vous? À chaque fois quand je commence une tontine, une fois que je commence là, je vais d'abord au commissariat. Je prends un truc là-bas pour dire que la personne qui ne paye pas, je le convoque. Qu'est-ce que vous prenez? Je prends une convocation. Vous prenez une convocation? Et puis la personne... Mais vous dites quoi à la police? Pourquoi vous donnez une convocation? Il a dit que je viens faire une tontine.
C'est comme ça que j'ai dit à la police, je veux commencer une tontine. Donc on me donne les procédures. Et puis on remplit le dossier. Et puis toi, tu veux rentrer dans ma tontine là. Je te donne, tu signes. Si tu ne payes pas, je viens au commissariat. Alors elle dit qu'elle n'a aucun problème. La preuve, elle va à la police pour dire à la police, voilà ce que j'ai envie de faire, c'est une tontine. Mais pourtant, on attend ici et là que c'est une activité qui n'est pas légale. C'est une activité effectivement qui n'est pas légale effectivement en Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas confondre quelque chose qui n'est pas légal et quelque chose qui est illégal. C'est-à-dire ici, il y a une insuffisance. C'est comme si on n'a pas encore mis un cadre juridique en place. Mais ce n'est pas illicite. Je ne sais pas si vous voyez. Donc elle, par exemple, elle a bien expliqué. Elle a mis en place son propre cadre légal. Et nous, notre plaidoyer, c'est que justement, il y ait un cadre légal, j'ai envie de dire universel, pour la tontine, par exemple, en Côte d'Ivoire. Si vous allez en France, la tontine a un cadre légal en France. Vous allez en Asie du Sud-Est, la tontine a un cadre légal. Donc, moi, je suis pour le fait qu'on mette un cadre pour l'ensemble. De sorte que, comme elle dit, si on dit pour faire une tontine en Côte d'Ivoire, on va à la mairie, ou on va au commissariat, ou on va quelque part, il y a déjà un processus. Ensuite, ceux qui participent à la tontine, ils s'enregistrent aussi avec des garanties, tout. Ça permet après, quand il y a un problème, on sait comment passer pour récupérer l'argent des gens. Sinon, on ne va pas revenir en termes de illégal au sens c'est pas normal. C'est un système qui a aidé beaucoup de gens, ici comme ailleurs, à réaliser des choses. C'est juste que comme il n'y a pas un cadre qui est uniformisé, il y a toujours des gens qui passent dedans pour, comme on dit en Côte d'Ivoire, gâter les choses. À cet instant de nos échanges, je voudrais quand même ouvrir une parenthèse et dire infiniment merci à la commune de Adjamé, précisément à Williamsville où nous sommes pour cette émission. Et nous sommes donc non loin de la radio Téré FM, mais au marché Téré. Voilà. Et on a été l'objet d'un accueil très chaleureux. Je voudrais dire merci à ces braves femmes qui vendent tout ici. Et à la fin de l'émission, on va profiter pour faire quelques marchés pour nos dames qui nous attendent à la maison. C'était juste la parenthèse. Nous ne sommes pas des agents touristiques. Nous sommes là pour mettre à votre appréciation les problèmes. Je reviens donc à vous, madame. Mais vous savez, il y a toujours quelqu'un qui n'aime pas tout ce qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que lui, il va passer à son intérêt. Même si vous êtes allé prendre une convocation à la police, ça peut ne même pas l'effrayer et il peut récupérer tout l'argent là et ne pas revenir. Dans ce cas-là, si ça vous arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Ce cas même m'a déjà arrivé. Ça m'a déjà arrivé une seule fois. Lorsque je lui ai donné, elle était la première personne à prendre et qu'elle n'est pas venue avec l'argent de la seconde personne qui devait prendre. Donc il s'est allé au commissariat, il s'est allé me plaindre. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas payé l'argent de la personne. Mais quand vous avez porté plainte, qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, on ne l'a plus vu. On ne l'a plus vu, elle n'a plus payé l'argent de la personne. Elle n'est plus venue donner. Monsieur l'analyste financier, dans le reportage, il y a une dame qui fait près de 30 tontines. Est-ce qu'on a le droit de s'inquiéter? Oui, parce que je n'ai pas tout vu, mais ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'au début, elle était elle-même contribuable dans les tontines. Et après, elle s'est mise à l'extérieur et elle gère comme un système de tontines. Donc, des gens contribuent et c'est elle qui est comme l'arbitre. Mais si l'arbitre part avec l'argent des gens, en l'état actuel, comment on fait pour la retrouver? Qui l'a habilité à collecter l'argent des gens pour pouvoir leur redistribuer? Comme elle a dit, tout à l'heure, elle disait qu'elle n'avait pas de cas. Là, elle a cité un cas. Quelqu'un peut prendre de l'argent, partir. Ça devient juste une plainte, un avis de recherche. C'est juste ça. Donc, être conscient que je ne peux pas contribuer dans un système où celle qui est la garantie est en même temps la personne qui est l'arbitre, elle est tout. Voilà. Donc, quand moi j'ai... Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'elle bénéficie de la confiance des différents contribuables de ce réseau mis en place? On ne bâtit pas un système financier dans la durée et dans des tailles juste sur la confiance. C'est pour ça que les lois existent, la régulation existe. On ne collecte pas ou on ne crée pas des systèmes de collecte d'épargne avec beaucoup de gens, comme vous dites, 20, 30 systèmes, sans être habilité par quelqu'un. Donc moi, je suis pour la tontine en mode associatif, où 15 personnes, 10 personnes qui forment une forme d'association, mettent en commun des moyens et se redistribuent entre eux. Et on peut réfléchir à un cadre associatif qui existe déjà, où on intégrerait les tontines et puis on avance comme ça. Mais un écosystème où quelqu'un est à l'extérieur, il a 20, 40 tontines qui gèrent,
il prend de l'argent sur chacune des tontines au nom de quoi? Et en quoi lui-même il est suffisamment, comment dire, fiable pour constituer un arbitrage dans cette activité-là. Je ne sais pas si vous voyez le problème que ça pose, notamment pour la taille que vous indiquez. C'est beaucoup de tontines, beaucoup d'argent qui se trouve en circulation dans ce système-là. Qu'est-ce que vous lui conseillez exactement? Parce que moi, je pense que si elle, aujourd'hui, elle est là, c'est parce qu'elle bénéficie de la confiance des autres. Maintenant, quelle est la démarche à entreprendre pour pouvoir donner beaucoup plus de garanties par rapport à leur mécanisme? Non, déjà, ce n'est pas à elle de créer le cadre légal. Non, je parle des autres. Quoi, les contribuables? Oui. Non, les contribuables, ce que je leur dirais, c'est de moins souscrire ou de ne pas souscrire à ce genre de choses-là. Parce qu'on a fait un plateau il y a 1 an ou 2 ans sur les VTC. On en a parlé quelques temps après, vous avez constaté. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire aux gens, les dérives de la tontine existent déjà. On n'est pas en train de parler en termes de... Des choses qui n'existent pas. Voilà. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Il y a suffisamment de cas. Donc, si au vu de tous ces cas, quelqu'un préfère contribuer dans un système, après, il ne faut pas encore venir faire une émission pour dire les souscripteurs de la tontine Tantampion ont été... Non, non, il faut qu'on soit sérieux. La tontine, c'est un truc qui est historiquement bon. Maintenant, ça manque de régulation. Donc, si c'est une association, comme on dit, de 10-15 personnes, ils font une activité commerciale, ils sont localisés, on peut travailler dans ces échelles-là avec, comme vous dites, 15 000 francs, des risques moindres. Mais des proportions comme celles que vous indiquez impliquent beaucoup plus de recul, beaucoup plus de règles. Parce qu'après, si elle fuit, quels sont les recours des gens? Qui a habilité cette dame à collecter leur épargne? Et donc, vers qui vont se retourner pour dire, cette dame-là a pris notre argent, elle est partie avec. C'est ça, en fait. Les gens doivent bien comprendre qu'il y a les règles, et puis il y a, bon, j'ai envie de faire... Quelles sont les règles qui te protègent en cas de défaillance? Vous savez que si aujourd'hui une banque fait défaut, il y a un système qui est mis en place pour que vous récupérez votre épargne. C'est ça en fait. C'est pas juste on autorise la banque, on met en place des mécanismes pour que si la banque même, avec tous ses outils, fait défaut, on peut quand même récupérer l'argent. Mais elle, si elle fait défaut, on récupère l'argent comment? Donc c'est ça qu'il faut sous-peser avant de s'inscrire dans ce genre de système, surtout à grande échelle. Alors, chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez fait attention au contenu du message donné par l'analyse financière. Je voulais juste faire un récap. Il dit les anarques, les abus de confiance existent déjà. Ce n'est pas, on ne vous prépare pas à d'éventuels dangers, mais ça existe déjà. Aujourd'hui, il faut pouvoir prendre beaucoup plus de dispositions pour ne pas être donc les prochaines victimes. C'est une activité qui dépanne. Ça, je veux dire que ne pas le reconnaître, ce n'est pas bon. Mais aujourd'hui, l'émission, comme vous le savez, il y a un problème, c'est pour dénoncer ce qui ne va pas. Et faire en sorte que des solutions rapides soient trouvées. Madame Camara, est-ce que vous êtes consciente qu'il y a beaucoup d'abus de confiance dans votre activité? Bien sûr. Quels sont vos rapports avec les autres qui font la même activité que vous? Est-ce que vous réunissez? Est-ce que vous cherchez à rendre beaucoup plus coriace en termes de conditions de cette activité pour ne pas qu'il y ait des victimes? Parce qu'il y en a qui viennent naïvement et qui estiment que la tontine va peut-être les aider pour ouvrir un commerce. Et malheureusement, toute l'économie mise dedans, on se fait anarquer. Moi, par contre, moi, en tout cas, il n'y a pas de risque. Mais pour les autres, là, ils ne savent pas. Mais pour moi, il n'y a pas de risque. Parce que je m'apprête, je fais tout possible pour ne pas que ça m'échappe. C'est une chose que tu ne peux pas, je sais pas comment dire, tu peux pas dire à la personne, viens là, j'ai forcé. Parce que tu sais que tu es rentré dans quelque chose. Donc tu sais que tu dois payer. Ça, c'est clair. Vous n'obligez personne. Vous dites aux gens, voilà une tontine. Tu n'obliges pas quelqu'un pour dire, viens rentrer. Même quand tu es rentré, tu dois savoir payer. Ça, c'est clair. Elle n'oblige personne. Elle te dit, il y a une possibilité pour que tu puisses changer ta vie en gagnant de l'argent et puis faire des activités génératrices de revenus. Mais une fois que tu es dedans, il faut pouvoir respecter les engagements du mécanisme de fonctionnement de cette tontine. Sauf que nous sommes sous nos tropiques. Et ici, il y en a qui signent même des contrats, qui donnent même des bons de commande qui ne respectent pas. Donc ce n'est pas nouveau sous nos cieux ici. Les gens peuvent prendre l'argent et dire, oh, je m'en fous, je fais tout avec ça. Aujourd'hui,
qu'est-ce que vous pensez qu'il est impératif aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de cas d'abus dans le système de la tontine en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il faut mettre en place un cadre légal. Quand je dis mettre en place un cadre légal, déjà les personnes comme madame qui créent des tontines, comme je disais tout à l'heure, on peut réfléchir avec le modèle des associations. Donc, je veux créer une tontine, je vais auprès de l'autorité civile, si c'est la mairie, si c'est je ne sais pas quoi, et j'ai des documents que je vais remplir. On sait que telle tontine, le leader, c'est telle personne. Et avec les garanties qu'elle doit donner pour justifier sa position. Ensuite, les adhérents à la tontine. Justement, comme vous avez dit, celui qui prend premier, deuxième ou troisième, ils ont la faculté, après avoir pris la cagnotte, de partir. Donc moi, je réfléchis à un système où pour adhérer à une tontine, vous devez apporter une garantie qu'on pourrait saisir au cas où vous ne restez pas votre engagement. Cette garantie pourrait prendre quelle forme? Puisqu'on a su des personnes qui n'ont pas d'argent, on ne peut pas leur dire viens déposer de l'argent. Mais cette garantie pourrait, par exemple, si on prend un salarié, partir de son statut. Donc, je sais, comme dit, on fait un document où je dis je travaille dans telle entreprise, et je donne le droit à la tontine. Mon employeur aussi co-signe de saisir mon employeur pour prélever ma part si je fais défaut. Un genre de document comme ça qui lie l'adhérent, la tontine et la société dans laquelle la personne travaille. Ça, c'est pour les salariés. Pour ceux qui exercent une activité commerciale ou même dans le transport, je vais prendre le cas d'un marché, parce qu'on est dans un marché. Il y a actuellement sur ce marché-là forcément une autorité qui connaît toutes ces dames-là, qui connaît leur place, qui leur donne des tickets. Donc c'est la même chose ici. Ces dames font une tontine, cette autorité-là devient l'autorité morale dont je parlais. Et le membre qui veut adhérer, sa garantie, c'est son fonds de commerce. Donc si je suis dans cette tontine, que je n'ai pas payé, l'autorité dit vous pouvez saisir ces marchandises. De toute façon, elle ne va pas fuir toutes ces marchandises. Donc un document comme ça, avec une autorité, avec une garantie non financière, puisqu'à la base, elles n'ont pas d'argent, permettrait derrière, même si la tontine, à un moment, quelqu'un s'en va, on a quelque chose qu'on peut saisir. Et pour lequel il a donné son accord de saisie pendant qu'il rentrait dans la tontine. Donc c'est juste, comme je disais tout à l'heure, en France, c'est déjà structuré, il y a un cadre légal pour les tontines. En Asie du Sud-Est, c'est le cas. On doit juste réfléchir à notre cadre légal, plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain. Comme vous avez dit, c'est un système qui a aidé beaucoup de gens. On doit juste le structurer. Madame Camara, M. Brice vient de dire qu'il est important que des garanties soient demandées à tous ceux qui veulent participer donc à la tontine. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous dites que tout se passe bien, mais nul ne maîtrise de quoi demain est fait. Donc, on dit l'homme prudent voit le danger venir de loin. Avec tout ce qu'on attend, avec les arnaques qu'il y a ici et là, et vous-même vous avez dit oui, c'est peut-être pas arrivé chez vous, mais vous savez que ça existe. Est-ce que ce qu'il dit là, ce n'est pas bon pour demain? Bien sûr, c'est bon. C'est bon. Dans tout chose, il y a des risques. Donc, moi, en tout cas, c'est bon ce qu'il dit. Voilà. Parce que, comme il a dit qu'on vient à la tontine parce qu'on n'a pas assez d'argent, on vient pour se faire dépanner. Mais si une fois on a essayé 1 an, quand le cercle commence à s'agrandir, il va falloir prendre beaucoup plus de dispositions et de précautions. Si on a eu 2 fois, on a quand même eu un peu d'argent, on a dû mettre en place une activité. Donc on change les règles pour dire, bon, beaucoup de nouvelles personnes viennent dans notre petit monde, vaut mieux qu'on prenne des précautions. Donc désormais, pour avoir accès donc à la tontine, pour en bénéficier, il faut remplir telle condition, il faut corser les choses, que les gens puissent payer une caution. Ou bien trouver une entité à laquelle s'adresser au cas où il y a défaillance. Alors, ok. Quand vous dites que quelqu'un vient dans la tontine, vous ne l'avez pas forcé, mais il sait très bien qu'il a un engagement qu'il doit respecter. Et s'il y a eu un cas de force majeure, qu'est-ce qui va se passer après? C'est-à-dire que demain, il doit payer et il tombe malade. Moi qui ai organisé la chose, c'est moi je paye. Je paye à sa place. C'est moi ici, c'est moi qui mets les gens ensemble. Donc c'est moi aussi censé rembourser. Tout le monde n'a pas remboursé. Ça, c'est un début de solution. Hein. Prendre un tel engagement, c'est faire preuve de l'honnêteté. Mais vous voyez que cet engagement-là repose, comme je dis, sur une taille. Par exemple, elle a 15 personnes qui payent 15 000. 2 personnes ne payent pas, ça fait 30 000. Tout à l'heure, vous parlez d'une dame qui a 20, 30 tontines.
le nombre de défauts dedans multiplié par les mises, pourquoi quelqu'un mettrait chaque fois peut-être 300 000, 400 000 par mois pour boucher des trous? Donc aujourd'hui, si on dit que c'est les leaders qui doivent être la garantie, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on demande aux leaders, plus la taille augmente. C'est pour ça que moi j'ai proposé tout à l'heure plutôt que la garantie soit portée par l'adhérent lui-même. Tu as fait défaut. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui doit payer pour toi? D'autant plus que dans son modèle, elle est à but non lucratif. Elle ne gagne rien dedans. Mais elle doit prendre son argent pour boucher les trous. Ça ne me semble pas correct. Est-ce que vous gagnez de l'argent dans les tontines? Donc pourquoi c'est votre argent qui doit boucher les trous? Donc c'est l'adhérent, comme en banque, c'est celui qui veut le crédit qui fournit la garantie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc le membre de la tontine... Oui, mais si vous ne gagnez pas l'argent, pourquoi vous faites la tontine? Moi, je ne connais pas une activité qu'on fait où on gagnerait et puis on est dedans. Donc, camarade, donnons de vous à moi, vous gagnez de l'argent. Dites-moi la vérité, ne dites pas que vous ne gagnez pas l'argent. Moi, je ne vais pas venir m'asseoir ici, dans un marché, venir faire une émission et puis à la fin, je vais dire à Fabrice Avognon que non, je ne veux pas mon salaire. Moi, je ne suis pas encore arrivé à là. On ne gagne pas assez en fait. On gagne juste pour son plaisir. Sinon, on ne peut pas gagner de l'argent de tout. Maintenant, le peu que tu gagnes, oui, c'est ce que tu peux prendre pour faire. Alors moi, ce que j'ai du mal à comprendre, ce que je ne trouve pas correct, comment des gens savent très bien que la tontine là, c'est pour nous dépanner. Quelque chose qui te dépanne là, tu t'en vas voler dedans. Ou tu prends l'argent et tu ne rembourses pas. Hein? On peut m'expliquer, Madame Camara? Pourquoi ceux qui font ça là, ils font ça? Pourquoi les gens ils font du bruit pour une tontine et ils prennent l'argent des gens et ça vont vivre avec ça? En fait, vous savez, la moralité, parmi les humains, là, il y en a qui ne sont pas, comment dit-on, fiables au niveau de leur moralité. C'est pour ça qu'on met des règles. Parce que justement, quelqu'un peut avoir un problème, il te dit prête-moi. Au moment où il a le problème, là, il est vraiment sincère, prête-moi. Dès qu'il a fini son problème, il ne te rend pas l'argent. Ça existe, ça a toujours existé. C'est pour ça qu'il y a des règles. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dans la nature des individus, non comme c'est Madame Camara, non, c'est pas ça. Une société fonctionne avec des règles. Donc, on peut faire la tontine, on met des règles, ça fait que tu sois de bonne ou de mauvaise foi. Si tu sais qu'on peut saisir ton salaire, tu vas payer ta tontine. Si tu sais qu'on peut saisir ton magasin, tu vas payer ta tontine. On ne rentre pas dans les subjectivités, on ne rentre pas dans le bon vouloir, non. Tu as donné ton magasin comme garantie en tant qu'adhérent, tu ne payes pas, on saisit ton magasin. C'est de voir que tout le monde va payer. On veut juste faire un truc où on dit non, on doit comprendre les gens. C'est pas comme ça qu'on gère une société. On gère une société avec des règles, avec des lois. Et il faut que toutes ces règles-là, toutes ces lois s'appliquent donc au domaine de la voilà, tontine. Est-ce que l'activité de la tontine est une menace pour les banques? Non, ce n'est pas les mêmes échelles de financement. Aujourd'hui, si on veut être assez objectif, quand elle parle de 15 000 fois 15, ça fait 200... 15 000 fois 10, ça fait 150 000 fois 15, ça fait 225 000. Réellement, je vois peu de banques accorder 225 000 francs de crédit à une dame qui va au marché. Ce n'est pas du tout leur segment d'activité. Il y a cet aspect-là. Et puis, il y a la notion de démarrage d'activité. Dans un autre élément de live que j'avais vu sur les tontines, il y avait un jeune qui avait fait une tontine pour lancer son magasin. Donc, quand quelqu'un est au début de l'activité, les systèmes traditionnels de financement, banque, microfinance, ne peuvent pas le financer. Parce qu'ils n'ont pas de recul sur ce qu'il a déjà fait. Donc, la tontine a permis à des gens de démarrer des choses avec des capitaux modestes. Et ça, ce n'est pas une activité que les banques faisaient. Donc, sous ce angle-là, ils ne sont pas concurrents. Il y a des choses que je me garde de dire, parce que je vais dire que nos mamans utilisent cette activité pour se débrouiller. Mais moi, je voudrais dire aux téléspectateurs que nous, on ne vient à une thématique que quand on sent le danger venir. Et il faut que les gens se rendent compte que ce dont nous parlons là, c'est pour ne pas que demain, Mme Camara se retrouve dans une situation où elle a dû faire confiance à quelqu'un et qui vient détruire toute la crédibilité que tous les autres contribuables ont en elle. Elle dit qu'elle ne gagne pas déjà assez, le peu qu'elle gagne là. Au moins qu'on fasse en sorte que sa crédibilité là puisse la suivre partout. Et si demain elle veut se lancer dans une activité grandeur nature, que cela, ce background là, lui serve beaucoup. Mais tant que ces brebis galeuses là, on ne dit pas ce qu'il faut pour qu'on les éloigne de cette activité, tant qu'on ne comprend pas
comme il se doit cette activité? Est-elle formelle ou informelle? Qu'est-ce que l'État devrait faire pour sécuriser donc les différents contribuables? Voilà les questions que je me pose. Si vous estimez que c'est un débat qui est ouvert, que chacun peut apporter un élément d'information ou bien de réponse, en tout cas, moi, je suis preneur. Au moment où on fait cette émission, je ne connais pas de loi qui encadre la tontine en Côte d'Ivoire. Donc déjà, il y a un travail à faire au niveau des autorités pour faire une réflexion à partir d'un cadre légal. Ça, c'est déjà, je pense, quelque chose sur lequel on peut être d'accord. Maintenant, après, chacun aura sa propre proposition, comme on a dit tout à l'heure, de là où on veut mettre la garantie. Est-ce que c'est ceux qui font la tontine, les leaders, qui doivent boucher les trous? Dans ce cas, ils doivent gagner quelque chose. Et dans ce cas, on sait vers qui se tourner quand il y a un problème. C'est un système, voilà. Moi, je penche plutôt sur le modèle traditionnel où c'est l'adhérent qui apporte sa garantie. Et s'il y a un problème, c'est juste à son niveau. On a déjà quelque chose en place. Et puis, comme dit, c'est un débat qui est ouvert. C'est juste un débat qui n'a jamais eu lieu. Je le répète, en France, la tontine est légiférée. Donc, c'est juste que nous, on ne sait pas. Au Cameroun, la tontine, il y a une fiscalité sur les gains 2021-2022. Donc, il y a déjà, dans certains pays, un travail qui a été fait. C'est juste qu'à ma connaissance, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas encore été fait. Donc, avant justement qu'on ait des problèmes à grande échelle, pendant qu'on a encore sur des tontines, j'ai envie de dire, de 15 à 20 personnes, on peut rapidement faire une réflexion, faire des propositions, et puis l'autorité va trancher. Madame Camara, là, vous êtes à 15 000, 20 000, 15 par mois ou bien par tontine. Demain, à côté de vous, il y en a qui font des tontines de 1 million, 2 millions. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Vous avez aussi entendu parler qu'il y en a des connus, hein, des gens qui sont célèbres, qui ont fait des tontines entre 5 et 10 millions. Et il y a quelqu'un qui a pris toute la cagnotte pour disparaître. Vous avez déjà entendu parler, non? Alors, quand vous entendez parler de tel cas, des gens qui sont censés donner la morale aux gens font ce type, posent ce type d'action-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous interpelle? Ou bien vous vous dites non, moi en tout cas, moi je ne suis pas concerné. Même si on fait même tontine là, moi dans mes 15 000 là, je n'ai pas de problème. Non, 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 non. Moi je ne dis pas ça, mais il fait partie de tontine aussi, et c'est qu'il ne peut pas rembourser. Donc tu n'as pas d'inquiétude, mais ça te parle. Je me permets de te tutoyer parce que bon, on s'est familiarisé, on est à la fin de cette émission. Alors, monsieur l'analyste financier, nous sommes à la fin de ce débat. Je ne sais pas si toutes les questions qui ont été posées ont pu éclairer la lanterne donc, de nos téléspectateurs. Je ne sais pas si cela a été mieux perçu par les différents contribuables donc, des différentes tontines. Je voudrais que ce soit les téléspectateurs, que ce soit ceux qui en ont fait une activité réelle et que ce soit l'État, que vous puissiez adresser donc, un message à toutes ces personnes. Déjà, moi, je dirais qu'en l'absence de cadre légal, comme on l'a dit à l'époque pour les VTC, vaudrait mieux s'abstenir en l'absence de cadre légal. Parce qu'après, quand il y a un problème, il n'y a pas de disposition, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'autorité, il n'y a rien. Il y a juste, ils sont partis, notre argent, c'est fini. Donc ça, c'est un message aux adhérents. Ensuite, un message aux autorités. On est sur un système qui existe depuis des centaines d'années et qui existe partout dans le monde. Et dans d'autres pays, ça a été déjà régulé. Je parle de la France, je parle de l'Asie du Sud-Est. Au Cameroun, les plus-values sur les tontines sont taxées. Donc ils ont mis en place un cadre légal au point qu'ils sont capables de voir même des bénéfices et les taxer. Donc on ne devrait pas laisser prospérer une activité sans à un moment réfléchir à un cadre. Donc aux autorités, essayez de regarder dans la direction des associations pour voir si le cadre légal des associations ne pourrait pas permettre d'intégrer les activités de tontine. Et puis au niveau des leaders de tontine, comme Madame Camara, je vous souhaite bon courage, sachant que parmi vos adhérents, il y aura des bons et il y aura des brebis galeuses. Peut-être comme Madame Camara, si quelqu'un ne paye pas, vous pouvez rembourser, mais ce serait vraiment trop demander aux gens qui ont réuni les gens pour déjà les aider. Donc en tout cas, beaucoup de courage si vous êtes leader de tontine, mais c'est surtout l'État, je pense, qui doit commencer à légiférer dessus. Madame Camara, on est à la fin de l'émission. Si vous prenez la décision, l'engagement de pouvoir rembourser chaque fois, pourquoi vous ne réunissez pas tout le monde, ils vont se mettre à rang et puis vous allez leur donner votre argent? Comme ça, c'est fini. Vous êtes devenue Madame Mère Teresa, non? Quel est votre mot de fin? Bon, je dis merci. Je dis merci à l'HTV
Vous avez le riz à fleur de peau, hein? Mais j'aime bien ça. Ça veut dire que vous minimisez la situation à un niveau parce que vous êtes convaincu que chacun connaît ses responsabilités. On ne vient pas dans une activité sans mesurer les avantages et les inconvénients. Et vous avez mis en place donc la loi. OK. Alors, chers tous, c'est ici que prend fin cette émission. Nous n'avons pas la science infuse. Nous n'avons pas les lois. Nous n'avons aucune maîtrise de comment doivent être régulées donc ces activités de la tontine. Mais, vaut mieux prévenir que guérir. On a parlé de agrobusiness ici. Personne n'y a accordé un intérêt, mais agrobusiness a fait beaucoup de victimes. On a parlé des VTC. Personne n'a écouté les alertes. Il y a eu beaucoup de victimes. Tout dernièrement, on vous parlait donc de cet investissement avec des panneaux solaires virtuels. Encore plus de 20 000 Ivoiriens, près de 2 milliards de francs CFA emportés. La tontine dépanne. Il y a des gens de bonne foi qui en font leur activité. Mais, à côté de tout ça, les montants devenant énormes, il y a des gens de peu de foi qui ont trouvé là une opportunité pour anarquer de citoyens honnêtes. Et sur ça, je voudrais que l'État regarde un temps soit peu. Parce que quand on veut faire ces activités-là, on ne demande pas à l'État ce qu'on veut faire. Mais c'est quand ça ne va pas là, on commence à faire appel à l'État. Et comme pour l'instant, ils ne sont pas venus vous voir, chères autorités, je vous prie de jeter un coup d'œil. Nous ne voulons plus encore avoir d'autres victimes. C'est avec ces mots, en gardant espoir, que ceux qui veulent salir donc cette activité de nos braves femmes feront un mal honorable et que se retireront de cette activité. Et comme l'a dit l'analyse financière, et que l'État va trouver un cadre légal pour que plus jamais il y ait des victimes dans la tontine. On se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet. Bonsoir.